Il m'a fallu du temps pour finalement écrire ces pages. Longtemps, j'ai hésité, partagé entre la crainte de trahir une intimité trop lourde et la nécessité de briser le silence. Mais certaines blessures ne se referment pas d'elles-mêmes. Elles exigent des mots pour être reconnus et des phrases pour être transmises. Adolescent à Bordeaux, un soir en rentrant du cinéma avec des copains, je longeais les quais rive gauche. Devant la majestueuse place de la Bourse, mon regard s'est levé presque par hasard et là, figé dans la pierre, une figure féminine me fixait, en mascarant. Je ne le savais pas encore, mais ce visage sculpté était un vestige du commerce triangulaire, l'écho muet de femmes et d'hommes réduits en esclavage. Cette apparition furtive, suspendue entre beauté et douleur, s'est imprimée en moi comme une énigme. Peut-être était-ce une préfiguration de ce que je devais écrire, la beauté entravée, la dignité blessée, le féminin captif. Car la beauté féminine, lorsqu'elle s'impose dans nos sociétés, semble toujours gêner, inquiéter, déranger. Elle est trop souvent perçue non comme une lumière qui éclaire, mais comme une menace qu'il faudrait contenir et dompter. Derrière les sourires et les convenances pèse une oppression sourde, parfois violente, presque toujours banalisée. Nos épouses, nos sœurs, nos filles, dans la diaspora comme en Afrique, connaissent cette expérience oppressante. Beaucoup la vivent seuls, sans appui véritable. Les hommes, trop souvent, sont absents. Lorsqu'ils ne se réfugient pas dans le silence, ils oscillent entre une incompréhension brutale, des critiques blessantes, ou pire encore, un accompagnement irresponsable qui pousse vers l'aliénation au lieu d'ouvrir à la guérison. Ainsi, la blessure quotidienne des femmes devient double, infligée par un système social qui les enferme, et aggravée par la défiance masculine qui devrait les soutenir. Beauté enchaînée, née de ce constat à la fois intime et collectif. Cet essai explore comment des blessures historiques et contemporaines, héritage de l'esclavage, de la colonisation, des discriminations culturelles et religieuses, s'inscrivent dans le corps, l'esprit et le quotidien. Il examine comment les complexes se transmettent de génération en génération, comment ils se vivent dans l'enfance et la famille, et comment ils se manifestent dans le regard des autres et dans le miroir de soi. Mais il ne se limite pas au constat. Il s'agit aussi de résistance et de transformation. À travers la réappropriation de l'histoire, de la culture et de la beauté, à travers la solidarité entre femmes et la transmission aux générations futures, il propose